Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc Capricorne, je le répète, vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez bien sûr le reste. Je vous invite toutefois à réécouter la guidance une seconde fois. La première, on emmagasine beaucoup d'informations. Tout peut paraître un peu confus. Surtout que la guidance, là, elle est à cheval sur juillet-août. Après, je vais faire une pause. Donc, ça serait bon de réécouter la guidance dans une dizaine, quinzaine de jours. Et là, vous allez pouvoir remplir dans les cases ce que vous êtes en train de vivre. Donc, je vous rappelle un petit peu le concept de mes guidances. C'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que nous avons en soi, autour de soi. Pourquoi ? Eh bien, pour dénouer certaines situations difficiles, pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre l'autre, pour ouvrir les meilleures portes plus rapidement, pour tout simplement vivre dans l'ici et maintenant, trouver un équilibre, une harmonie et activer la joie de vivre au quotidien. Donc, on va faire évidemment, tous les Capricornes vont vivre des centaines de choses différentes. Moi, je vous propose un axe, une piste de réflexion sur certaines énergies qui aideront certains Capricornes, d'autres moins. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parle, j'espère que ça vous aidera. Et donc voilà, donc je vais commencer par faire une observation générale. Et vous êtes l'avant-dernier signe. L'avant-dernier signe et tous les autres signes ont eu très peu d'arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, je vous rappelle, ce sont les temps forts d'un parcours, les temps forts d'un cycle. Si on considère que l'été est un cycle, vous êtes le signe qui avait le plus d'arcanes majeures. Donc je pense que ça va bouger, qu'il va se passer des choses assez fortes. Et les autres signes en ont eu entre 2 et 4. Vous en avez 6, dont une en énergie extérieure. Ce qui d'ailleurs peut être assez importante. On va voir un peu ce qui se passe. Au niveau des centres, on a de l'épée, épée, on a épée. Hein, donc on a quand même 3 épées. Donc beaucoup de choses dans le mental. On a une coupe. Pas des moindres, une jolie coupe sur la vie sentimentale. Coupe, je rappelle, hein, c'est les émotions, l'amour, les sentiments. Enfin voilà, tout ce qui tourne autour du cœur. Et on a un seul bâton dans l'attitude à adopter. Donc déjà, pas de bâton. Ça va être vraiment du coup un gros bicarful à l'attitude à adopter. Donc je vais y revenir. Et les bâtons, c'est tout ce qui est vital, instinctif, des choses à canaliser, c'est la confiance en soi, c'est l'ancrage, c'est voyez, cette connexion qu'il y a entre l'esprit, le cœur et le corps au final. Pour moi, c'est un petit peu ce qui lie ces trois aspects, ces 3 énergies. Donc voilà, attention peut-être à ça. On va commencer tout de suite par quel est le thème, la couleur, le titre de votre été. Eh bien, c'est le jugement. Ça va être l'été du bilan, l'été de l'éveil, l'été de la prise de conscience. Le jugement, ça peut être également une bonne nouvelle, une nouvelle vocation. En fait, le jugement, c'est le 20. C'est l'avant-dernière carte, l'avant-dernière étape du parcours du tarot. Après, la dernière carte, c'est le monde, l'épanouissement, la réalisation. Donc, vous êtes à 2 pas de ça, d'un épanouissement, d'une réalisation. Ça peut être donc quelque chose qui va prendre forme, une nouvelle vie, un nouveau couple, une nouvelle entreprise, un nouveau boulot, peu importe ce qui va être nouveau, mais ça va naître. Ça va naître. Alors évidemment, pour l'heure, pour l'été, on ne va pas être dans quelque chose peut-être de très éclos, mais on va plutôt être dans quelque chose qui émerge, dans quelque chose qui va vous éveiller. Voilà, une prise de conscience, encore une fois, c'est un bilan. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise nouvelle, mais que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est de l'ordre du désir également, hein, quelque chose qui va vous prendre comme une révélation. C'est un petit peu l'heure des révélations. Et c'est ce qui va venir traverser. Tout l'été. Hein. On va revenir un petit peu, on reviendra un petit peu dessus. Et évidemment, ça ne va pas s'en passer par des frasques. Hein. Là, on a comme si on avait en même temps un petit peu la Terre qui comme un séisme, la Terre qui s'écarte.
C'est un petit peu après le chaos, la bonne nouvelle. Hein. Donc, bon, attention, j'emploie des mots forts, mais en mode petit Capricorne, tenace, déterminé, hein, qui gravitez vos montagnes coûte que coûte, ça va bien avec vos énergies un peu d'éther. Donc, on va aller voir un petit peu dans le détail qu'est-ce qui va bouger comme ça pour vous cet été. Alors, l'énergie juillet, l'énergie inspiratrice, c'est hyper important. En fait, c'est vraiment chaque carte va vous amener quelque chose. Celle-ci, pour moi, c'est la source d'inspiration. C'est la plume, c'est l'encre c'est l'encre dans laquelle vous allez puiser votre inspiration. Vous allez tremper votre plume, en fait. Hein. C'est ce qui va venir vous tirer vers le haut. Le 4 d'épée, c'est la rationalité. On est dans la pensée, on est dans l'intellect, on est dans le mental. Et le 4 d'épée, il met un petit peu son mental un peu au repos. Là, sur cette carte, le personnage, il est carrément sur le côté en chien de fusil. C'est le repos. Donc, il va vraiment falloir mettre votre mental au repos. Et pour mettre votre mental au repos, il va falloir le rationaliser, l'apaiser. Et pour l'apaiser, après, ça va être à vous de voir. Il y a des tonnes de formules pour apaiser. Mais en tout cas, il va falloir trouver, surtout dans le tarot de Marseille, le 4 d'épée, les mots sont importants. Ça parle de rationalité. Le 4, c'est la sécurité, la stabilité. C'est vraiment la carte minimum, maximum pour pouvoir un peu respirer. Et là, carrément, la personne, elle se laisse aller en fait au gré des saisons, au gré du temps. Elle ne cherche pas à comprendre. Et je pense qu'il y a cette idée de ne pas chercher à comprendre et de mettre votre mental au repos. Pourquoi? Parce que dans l'énergie intérieure, il y a le diable. L'énergie intérieure, il y a le diable. Énergie un peu scorpionique qui vient travailler les en dessous, qui vient travailler les profondeurs, qui vient travailler l'inconscient, qui vient travailler les addictions, qui vient travailler vos dépendances affectives ou autres, ce qui va vous amener peut-être à certaines tentations, à brûler des interdits, à vous brûler tout court. Voilà, bon après le diable, ça peut être aussi des grosses puissances créatives, ça peut être aussi voilà une vie sexuelle très haute pour le mois de juillet, je ne sais pas, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre, mais le diable, c'est ce qui va venir vous grignoter de l'intérieur. Et ce n'est pas négatif, hein, le diable, on a tous des choses en nous, des interdits qu'on a envie de brûler. C'est du dépassement. Hein. Il va falloir arriver à vous dépasser. Et pour éviter de tomber dans certains pièges, c'est-à-dire que cette énergie, elle est juste à observer. Mais vous pouvez y aller. C'est l'été, vous pouvez aller vous faire plaisir. Mais quand je dis plaisir, voilà, il va falloir être juste conscient de ce qui vous fait mal, de ce que vous ne maîtrisez pas, de ce que vous n'arrivez pas à résister. Et puis, le jugement, c'est un petit peu l'appel irrésistible. On parle de désir irrésistible aussi. Et accompagné au jugement, au diable, pardon, voilà, ça va être du self-control, mois de juillet. Ça peut être du self-control, de la maîtrise. Et pour mieux naviguer ces énergies fortes, c'est aussi le diable, c'est aussi la manipulation. Hein. Vous voyez, le personnage qui tient avec ses chaînes, deux personnages, là on met vraiment quelqu'un qui voilà, il y a une énergie qui vous dépasse et qui peut peut-être, voilà. Alors attention, voilà, aux manipulateurs extérieurs et aux influences, aux mauvaises influences extérieures. Hein. Puisque là, clairement, on a ce qui représente le diable, les deux personnages qui sont en fusion et qui tiennent et qui sont tenus comme ça par par des fils, quoi. Donc, il y a peut-être là l'idée de couper peut-être le cordon de certaines choses. À observer. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est un mental rationnel, un mental au repos. Hein. Très, très important. Un mental stable, un mental sécure. Alors, j'avance un petit peu parce que je me suis un peu éternisée. Très, très belle énergie pour la vie sentimentale. Par contre, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, elle porte bien son nom. Vous allez sûrement avoir la bonne étoile pour le mois de juillet. Alors, la bonne étoile, c'est quoi? Vie sentimentale, je considère que c'est ça peut être évidemment l'autre.
alors si vous êtes en couple, ou propice à avoir la bonne étoile peut-être pour rencontrer une bonne personne, etc. Ça peut être aussi la bonne étoile et des bonnes énergies de fluidité, de légèreté et de s'aimer soi. Alors là, on n'est pas avec les amoureux. L'étoile, c'est une énergie de fusion, de ne faire qu'un avec le grand tout, en fait. Hein. L'étoile, c'est l'eau, c'est l'irrigation, ça parle de sensualité également. Ça parle de fluide, d'eau. Bon, on peut aussi, voilà, ça parle dans le tarot de Marseille de mener deux relations de front, deux actions, mais pour le coup, là, j'aime dire plutôt, voilà, il y a peut-être des vérités qui vont se révéler, des choses, c'est la bonne étoile. Moi, je prends les choses positivement, ça va être plutôt la bonne étoile. Si, voilà, si vous êtes entre deux feux, voilà, faites attention, faites attention. Et là, je vous dis, voilà, c'est l'été des révélations. L'été des révélations, l'été du bilan, l'été de l'éveil. Le jugement, c'est aussi le couple. Donc, il y a pas mal de choses qui vont tourner autour de ce thème. Et là, je pense que pour le mois de juillet, il y a des choses qui vont se révéler au grand jour ou sous la bonne étoile. En tout cas, ça, c'est avec... ça contrecarre, ça peut contrecarrer cette énergie un petit peu de tentation et d'interdit, de dépendance affective, enfin voilà, peu importe dans quel sens vous allez prendre cette énergie. Deuxième bonne nouvelle pour... Ah non, pardon, ça c'est le mois d'août, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de carte. Vie matérielle. Vie matérielle, c'est tempérance. Tempérance, c'est l'arcane de la guérison, donc on est... sur une deuxième arcane majeure. Hein. En fait, vous avez une arcane majeure dans chaque port, dans chaque thème. On a donc le jugement, on a le diable, on a l'étoile. Au mois de juillet, le mois de juillet, il est intense. Le mois de juillet, il est intense. Tempérance, c'est la guérison, la réconciliation, ça peut être les déplacements, c'est l'ange spirituel, c'est la communication intérieure, interne. C'est mettre de l'eau dans son vin aussi, clairement. C'est la modération. Donc, elle vient aussi amener un peu de... c'est fou parce qu'entre tempérance et l'étoile, qui sont pour moi un petit peu... l'étoile, elle est incarnée, c'est le yin, c'est la femme, la sensualité, la sorcière, la fée chamane. Hein, elle incarne humainement cette énergie. Et vous êtes dans ce rôle-là dans le mois de juillet. Donc, c'est très beau. Tempérance, elle, c'est l'ange. Mais elle vient aussi un peu irriguer, fluidifier, tempérer, modérer, mettre de l'eau dans votre vin, dans celui des autres. Donc, dans la vie professionnelle ou matérielle, il va falloir être à demi-mesure. Hein, ça va, parce que ça va, voilà, vous allez peut-être... vous avez 1, 2, 3. Vous allez peut-être être tenté d'aller vers certains excès. Voilà, dépenser de l'argent, sortir. Je ne sais pas les excès qui vous parlent. Mais tempérance dans la vie matérielle, elle va venir vous calmer. Mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Voilà, il y a des choses que vous allez pouvoir peut-être faire sans problème et des choses où vous allez vous dire, bon ben non, là j'y vais pas, là je le fais pas parce que je le sens pas. Parce que je le sens pas. Et ce qui va vous aider, là, vous avez comme des énergies autour de vous, si vous écoutez cette guidance et que vous l'écoutez bien, qui vont vous tenir un peu en alerte. Si le mental au repos, on ne se prend pas la tête, on se rationalise, on sécurise, on met un peu des barrières pour se protéger. Hein, je parle du mental. Et pour éviter le feu bouillonnant qu'il y a en vous. C'est l'été, c'est normal. Donc, tempérance et l'étoile, très bon. Ensuite, le mois d'août. Le mois d'août, énergie extérieure. Qu'est-ce qui va venir vous tirer la tête hors de l'eau? Qu'est-ce qui va venir vous inspirer? C'est l'ermite. Donc là, c'est pareil. C'est des énergies à observer. L'ermite, alors c'est marrant parce que l'ermite, là, donc c'est un personnage drapé de noir face à un gros astre lumineux, voilà, en face du soleil et puis un alignement de planètes. L'ermite, clairement, c'est l'introspection. L'ermite, ça peut être un peu le ralentissement. Et c'est vrai que l'été, finalement,
on est un peu tout feu, tout flamme, mais on a aussi envie de ralentir. Donc, c'est l'ermite, c'est encore une espèce de protection qui va venir vous tirer vers le haut. Au mois d'août, il y a une envie voilà, d'un peu plus peut-être de solitude intérieure. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez être complètement isolé, mais il y a peut-être l'envie de comprendre quelque chose, l'envie d'être guidé, l'envie d'être aidé, l'envie de solutionner, l'envie c'est les doutes. L'ermite, c'est le 9. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on doute? On a envie de se dépasser. Et tout vient un peu de cette énergie, je pense, intérieure qui est là, qui est là, peut-être pas en permanence, mais qui est là. Et par rapport à ces impulsions, ou ces pulsions, ou ces envies parfois voilà, de fusionner, de brûler la vie, peu importe, eh bien, il y a cette envie de comprendre. Et au mois d'août, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre, on a envie d'être un petit peu dans peut-être voilà, en mode introverti, en mode introspection. On ralentit le rythme. L'énergie intérieure, c'est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, dans certains tarots, est représenté un gros cœur avec 3 épées. Alors j'avoue, la carte, elle fait un peu souffrante. Le 3 d'épée, c'est un petit peu un mental diffus qui part un petit peu de droite et de gauche. Normalement, le 3 d'épée, c'est l'enthousiasme, on commence à avoir des idées, on est content mais on peut en avoir trop et se laisser un petit peu déborder. La dispersion, là, dans son énergie après négative, elle peut venir toucher le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, le mental non canalisé vient toucher un petit peu peut-être l'amour-propre. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de l'amour-propre et d'une certaine manière, alors peut-être pas l'ego, mais l'amour-propre. Il y a quelque chose qui peut venir et qui vient et qui peut découler de cette énergie-là. Hein. Donc voilà, donc c'est où on fait front et on est dans quelque chose qui, en sortant de la carte, parce que moi, je reste sur mon analyse du tarot de Marseille et j'aime les cartes qui vibrent haut. Pour moi, le 3 d'épée, si vous vibrez haut, il peut être fougueux, tout feu, tout flamme dans le mental et il peut rester positif. Mais si il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de guide, de self-control, de ralentissement, de choses comme ça, au bout d'un moment, ça peut se retourner contre vous et ça peut venir toucher le cœur. Voilà, à observer. Donc attention à canaliser. Attendez, je bois un petit coup. Excusez-moi. Voilà, donc à observer. Mois d'août, vie sentimentale, 6 de coupe. Alors, avec l'étoile au mois de juillet, il y a quand même quelque chose qui peut se passer au niveau de la vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a une révélation, il y a la bonne étoile. Le 6 de coupe, c'est quoi? Ben, ça peut être la rencontre de l'âme sœur. En tout cas, on est dans un gros kiff. On peut... Si on ne se fait pas un petit peu manger par le mental, parce que là, j'entends qu'il y a quand même un mental agité, un mental qui peut s'agiter, c'est-à-dire que il peut rien se passer physiquement, mais il peut se passer beaucoup de choses. Il y a un gros travail, une grosse, comment dirais-je, une grosse énergie mentale, un gros travail mental. Mais il peut ne rien se passer concrètement. D'ailleurs, je n'avais pas réalisé, vous n'avez aucun denier, aucun pentacle. Il n'y a rien dans la matière. Tout va se passer dans la tête. Vous allez vivre des choses dans la matière, bien évidemment. Mais en tout cas, là, sur la guidance, voilà, il n'y a pas de coup de projecteur sur la matière. On est vraiment, donc ça va être, le danger, ça va être dans la tête. Mais par contre, si vous maîtrisez le mental, il peut vraiment se passer dans votre vie sentimentale quelque chose de beau, quelque chose de fluide. Le 6 de coupe, en tout cas, c'est vraiment le plaisir de partager, puisqu'on est capable de s'aimer, on sait ce que l'on aime, et on est prêt à le partager avec l'autre. Et en étant prêt à le partager avec l'autre, on est à même de rencontrer l'autre, et donc de rencontrer la bonne personne. Donc, si vous l'avez déjà, c'est du kiff. Hein, là, on a 2 petits personnages. C'est souvent représenté par les enfants, l'enfance, ou l'enfant qui devient adolescent. Il y a cette
il y a cette joie, d'aimer, cette innocence, cette insouciance, cette fluidité, cette légèreté en amour que représente le 6 de coupe. Donc voilà, si vous êtes à deux, c'est super. Si vous êtes célibataire, ça peut être super aussi. Et si vous êtes seul, en tout cas, ça va être juste un gros kiff de partager votre joie de vivre avec les autres, avec vos amis. Hein. Et cette énergie du mois de juillet, d'avoir la bonne étoile, de vous sentir comme ça, bien guidé, ça va y jouer. J'avance un petit peu. Vie matérielle, 10 d'épée. Vie matérielle, il y a de toute façon, le mental, il est off. C'est-à-dire que, toujours pareil, si vous ne faites pas une maîtrise de votre mental tout au long de l'été, vous allez arriver au mois d'août complètement acculé. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une mort symbolique d'un système de pensée qui ne fonctionne plus. Alors, toujours pareil, qui peut être lié à cet ego, ou voilà, c'est en fait un mental trop diffus qui part de partout et qui se retourne contre vous. Et ça vous fait du mal à vous à l'intérieur. Et dans la vie matérielle, ça a aussi ses conséquences. Donc j'ai l'impression que le 10 d'épée, au mois d'août, le 10 d'épée, il vient montrer une fin. Mais une fin qui va... Et ça, c'est pareil. Il est peut-être là l'heure du bilan, l'heure de la prise de conscience, l'heure de l'éveil. Et l'ermite, il peut représenter ce personnage dans l'ombre qui peut venir peut-être vous donner un coup de main, vous aider à comprendre, ou bien juste, vous pouvez faire le travail vous-même. Et il y a cette espèce de prise de recul pour essayer de se comprendre. Et de comprendre qu'il y a quelque chose dans le mental qui ne fonctionne pas. Alors, d'une manière positive, voilà, on peut juste être arrivé à terme de quelque chose, mais c'est positif de toute façon. Hein. On est arrivé, il y a peut-être aussi, au-delà d'une fatigue, une grande compréhension, une grande lucidité. Le 10 d'épée, c'est ça aussi. Bon, parce que là, la carte, c'est un petit peu... tous les Rider-Waite qui sont comme ça, mais dans le tarot de Marseille, la vibration haute, le 10 d'épée, c'est l'illumination, c'est l'écoute avec l'autre. On scinde, on arrête de penser pour soi, on pense à l'autre. Et on écoute l'autre. Et en écoutant l'autre, on fait arriver les sentiments. C'est ça le 10 d'épée, quand il vibre haut. Là, c'est vraiment la mort symbolique, un petit peu comme, alors, pas vraiment de l'ego, mais ça peut être aussi ça. En tout cas, dans la vie matérielle, il y a une compréhension qui se fait. Une compréhension qui se fait, une nouvelle compréhension qui se fait, et la mort symbolique de quelque chose dont vous avez pris conscience par rapport à vous, pour ne plus avoir mal. Le piège à éviter, c'est le soleil. Deuxième, combien 1, 2, 3, 4, cinquième arcane majeur, c'est le soleil. Le soleil brille, certes, mais le soleil brûle. Et dans cette carte du piège à éviter, eh bien, ça va être d'éviter les excès. D'éviter les excès. Le soleil, c'est le père, l'image du père. Donc, c'est l'énergie yang. C'est aussi les deux personnages. C'est les deux jumeaux. Hein, les deux personnages qui sont liés et dans le diable et dans le soleil. Dans le diable, ils sont pieds et poings liés. Hein, ils sont complètement liés à la mère diablesse, enfin voilà, aux personnages, ils sont soudés, même limite, et arrivés au 19, ils sont libérés. Ils ont encore, je crois qu'ils ont encore une petite... Ah oui, si, ils se tiennent par l'épaule dans le tarot de Marseille, là, voilà, mais ils sont détachés. Le cordon a été coupé. Donc en fait c'est les mêmes personnages, ils ont juste grandi, ils ont juste compris qu'il fallait prendre, voilà, qu'ils allaient prendre un petit peu leur envol. Hein. Le soleil, c'est une nouvelle construction, c'est la lumière c'est un rayonnement, c'est une nouvelle lumière faite sur quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est aussi couper avec le passé pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais là, ce que j'ai envie vraiment d'observer, voilà, le piège à éviter, c'est ça. C'est de ne pas vous brûler, de ne pas trop vous brûler et de ne pas tomber dans les excès. Et donc, l'attitude à adopter, on est dans le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est freiné dans son élan. Alors normalement, le cavalier, il est rapide, il est dans une... Et c'est vrai que dans ce jeu, le cavalier de bâton est avant le roi.
Et le cavalier de bâton, il choisit un animal pour cavaler, mais en fait, il est attaché à un pylône qui représente un peu un manège. Donc l'attitude à adopter, c'est pour moi, de toute façon, le bâton, c'est l'ancrage. Vous n'avez pas de bâton dans le jeu, parce que il y a trop de mental. Et alors, heureusement, vous avez cette coupe. Vraiment, intéressez-vous à votre cœur et à la manière dont vous vous aimez. Observez vraiment même les étoiles, le grand tout. Ça va vraiment venir vous inspirer. Parce qu'il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de prise, il n'y a pas, comment dirais-je, comment on dit, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de canalisation. Voilà, il n'y a pas de canalisation. Là, il y a l'envie d'y aller et en fait, il faut d'abord s'ancrer. Donc, l'attitude à adopter, c'est de trouver de l'ancrage. De trouver également de l'ancrage, pourquoi? Pour s'écouter, pour avoir du courage, pour avoir confiance en soi, pour avoir cette vitalité qui va vous aider à positiver et à éviter certaines sensations et à éviter certains pièges, certains excès. Donc l'attitude adoptée, c'est dans le bâton, dans cette énergie qui relie le corps, le cœur et l'esprit. Hein, c'est vraiment essayez de méditer les 2 pieds au sol, de respirer et de vraiment de sentir que l'énergie vient de la terre et qu'elle monte vers les étoiles. Hein. Vous avez une belle guidance, ces Capricornes. Je vais m'arrêter là, c'est la plus longue. J'ai battu le record. Je vous souhaite un bel été, plein d'amour, d'ancrage, de bâton et d'amour. Merci pour vos likes et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait trop plaisir et ça m'aide à continuer. Petite pause estivale, on se retrouve à la rentrée. Vous pouvez me suivre également sur Insta et Facebook. Je pense que je reviendrai en mode story avec un nouveau jeu de cartes. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très vite, bye bye.